Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu de gloire nous a encore fait grâce ce matin pour nous inviter et nous permettre encore de nous retrouver en bonne santé dans notre émission spéciale. Pasteur, prie pour moi. Alors, ce matin, nous allons prier pour l'Église et les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de sommeil, d'assoupissement dans l'Église. Selon que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41, il dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et aujourd'hui, nous avons vu que pratiquement à la fin des temps, à la fin de dans ces derniers moments, beaucoup de personnes sont en train de courir pour faire du mal. Nous courons plus pour faire plus de mal que de bien. Nous sommes plus appelés, nos motivations sont plus tournées vers ce qui est mauvais que ce qui est bien. Les gens ont tendance à mal parler des autres, à colporter ce qui ne leur regarde pas, à salir, à vilipender leurs frères et leurs soeurs, plutôt que de construire, à faire de bonnes images. Les gens ont tendance aujourd'hui à tourner, à détruire plutôt qu'à construire. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons prier que l'esprit qui se cache derrière cela, cet esprit-là, qu'il soit anéanti. Alléluia. La Bible dit que nous sommes appelés à veiller et prier. Lorsque vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, on va le montrer un peu, vous allez voir, verset 36, on dit quoi? Oui, on dit quoi? Là-dessus, Jésus alla avec eux, avec ses disciples, dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, à tous les disciples, il dit, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Ok? Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est-à-dire qu'à un moment, il a dit à certaines personnes, à tous les disciples, il a dit aux 12, asseyez-vous ici. Mais des 12, il a encore pris toi. Il a pris Pierre, Jean, Jacques. Okay? Et il leur dit au verset 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il a dit aux 9 premiers, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il a dit à ceux qui lui sont proches, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et au verset 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à qui? À Pierre. Il n'a pas dit aux trois, il a dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Et vous allez voir que dans le verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, ça dit, il fit la même prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la voie, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Dans une autre version, il n'a pas dit vous dormez, mais il dit plutôt dormez maintenant. Vous voyez? Parce que l'heure est arrivée et le Fils de l'homme sera livré au commun des pécheurs. Bien-aimé, qu'est-ce que je suis en train de vouloir t'enseigner ce matin? Le Seigneur veut que nous comprenions que si nous voulons vraiment être avec notre Dieu, si nous voulons écouter le Seigneur, si nous voulons être aux aguets, nous devons apprendre à veiller. Alléluia. Nous devons apprendre à veiller. Aujourd'hui, l'Église est frappée par un syndrome, le syndrome de l'assoupissement. Le syndrome de l'assoupissement, ce qui fait que même ceux-là que nous appelons aujourd'hui les intercesseurs, ils sont en train de dormir. Nous devons prier aujourd'hui pour que le Seigneur éveille des gens. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur élève des gens qui sont prêts à élever des murs. Dans le livre de Zacharie, je crois, la Bible dit que Dieu dit quoi? Je cherche quelqu'un au milieu d'eux qui élève un mur afin que je ne détruise pas le pays. Mais je ne le trouve pas. Dieu a besoin des veilleurs. Dieu a besoin des veilleurs.
Et il a besoin des veilleurs pour la nation. Il a besoin des veilleurs pour la société. Il a besoin des veilleurs pour son église. Dieu a besoin des veilleurs. Les anges de l'ennemi ne dorment pas. Les anges, les démons ne dorment pas. Mais nous dormons. Nous sommes les premiers à s'endormir et les derniers à nous réveiller. À un certain moment, Dieu veut travailler. Il a besoin d'une main pour travailler. Il a besoin d'une bouche pour proclamer. Il a besoin d'une bouche pour envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Mais il n'en trouve pas. Et nous avons le devoir aujourd'hui de prier pour un réveil dans l'église. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Beaucoup de personnes n'ont pas encore eu la bonne nouvelle, bien aimée. Nous avons le devoir de prier pour que la bonne nouvelle puisse se répandre. Nous avons le devoir de prier pour que là où il y a des sommeils, que le réveil vienne. Beaucoup de personnes sont dans l'église, ils ont accepté le Seigneur Jésus comme leur maître, comme le Seigneur, mais aujourd'hui, ils ne sont plus, ce feu-là n'est plus en eux, ce feu-là est éteint. Apocalypse dit quoi? Je viendrai et je vais ôter la lampe que j'ai déposée. Mais si, Apocalypse 2, je crois, Apocalypse 2, je crois qu'on doit le lire, voilà, au verset, Apocalypse 2, verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné, ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? C'est ce zèle-là que nous avons lorsque nous répandons. Lorsque nous venons au Seigneur, il met en nous un feu dévorant, un feu nouveau qui nous permet d'être vraiment zélés pour lui. Et le Seigneur dit quoi? Ce feu-là est éteint. C'est quand le feu-là est éteint que beaucoup de personnes retournent à l'ancienne vie. C'est quand le feu-là est éteint que les gens ne vont plus à l'église, qu'ils ne trouvent plus la joie de servir le même. Ils ne trouvent plus la valeur du service. Alléluia. C'est quand le feu là est éteint que les gens se disent que non, ils trouvent des arguments pour justifier leurs actes. C'est quand le feu là est éteint que quand il y a programme, les gens disent non, moi j'ai boulot. C'est quand le feu là est éteint que ce que tu faisais avec joie, tu n'arrives plus à le faire. Alléluia. Pendant que les âmes sont en train de couper, pendant que les chaînes de l'ennemi sont en train de retenir en captivité les fils de Dieu, pendant que le monde attend la manifestation des fils de Dieu, toi et moi avons le devoir de nous lever dans la prière et de crier et de dire à Dieu, Seigneur, c'en est assez que les âmes soient libérées, c'en est assez que les âmes soient libérées. Mais malheureusement, toi et moi dormons. Et ce qui fait que le diable continue par gagner du terrain. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier. Parce que les chaînes qui ont retenu captifs les enfants de Dieu doivent tomber au nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 et c'est par là que nous allons prier. Alléluia. Ésaïe chapitre 61. Voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, à partir du premier verset, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour, première des choses, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ensuite, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite, pour proclamer aux captifs la liberté. Enfin, dans ce verset, pour proclamer la délivrance également aux prisonniers. Mais la suite dit quoi? Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Wow. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Je disais quelque part dans une prédication, je crois quelques jours, un peu plus tôt, que lorsque Dieu vous délivre, c'est pour que vous proclamiez sa gloire. Dieu ne vous délivre pas parce que il veut seulement vous délivrer. Dieu investit en nous délivrant. Et donc nous avons le devoir de continuer par crier à Dieu pour qu'il continue par délivrer. Et que ceux-là qui délivrent, que ces personnes puissent recevoir le manteau pour manifester la gloire. Alléluia. L'Éternel m'a un pour. Bien-aimé, quand tu me regardes, reçois maintenant l'onction ce matin au nom de Jésus pour guérir quelqu'un.
Reçois l'onction pour apporter une bonne nouvelle. Reçois l'onction pour apporter une bonne nouvelle. Reçois l'onction maintenant là où tu es pour apporter la bonne nouvelle à un malheureux, à un pauvre. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Cette onction qui te permet maintenant de manifester Christ au travers de ta génération, de manifester Christ dans ton campus, de révéler Christ. Reçois maintenant cette grâce et cette onction. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. À présent, actuellement, nous allons prier. Nous allons commencer par prier. Nous allons rendre gloire à Dieu pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce, pour tout ce qu'il cesse de faire dans nos vies. Élève ta voix et commence par le dire merci. Seigneur, nous voulons juste te dire merci en ce jour. La Bible nous recommande dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors ce matin, Père, nous sommes là pour te louer, pour t'exalter, te valoriser. Seigneur, nous sommes là pour t'élever, pour chanter tes louanges et tes merveilles. Nous sommes là pour proclamer, Seigneur, ta bonté. Nous sommes là pour proclamer ta miséricorde, ta joie. Nous sommes là pour proclamer, Seigneur, ta grâce maintenant. Nous sommes là pour publier une année de grâce ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie de ton église, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans la vie d'un frère, d'une soeur, pour tes foyers que tu es en train de restaurer, pour ces témoignages que nous recevons. Et éternel Dieu de gloire, à toi l'honneur. Éternel Dieu de gloire, à toi l'honneur. Éternel Dieu de gloire, à toi l'honneur. Sois glorifié, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. À présent, nous allons également inviter le Saint-Esprit, nous allons lui demander de nous fortifier, de déposer sur nous ce diadème-là de déposer en nous. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit nous investit, c'est pour être des témoins. Alors ce matin, je t'invite à recevoir le Saint-Esprit pour être témoin de Christ, à recevoir le Saint-Esprit pour être témoin de Christ. Partout où tu es maintenant, invite le Saint-Esprit à prendre les commandes, à prendre les manettes, invite le Saint-Esprit à prendre le volant, le guidon de ta vie, invite le Saint-Esprit à prendre le devant des choses. Rabba Shizabali Kadabrayande, Lideboya Kamalagabro Shandalabo, Mambrala Lagandelimosa, Lilava Shaza Gedebro Yelibo Karabato Zibakibabo, Sharia Matalabra Lebala Salakaba Sandere, Ilelekelebo Shabaikara, Lulibraya Balinabo Zandela, Letabazayando Jirabo Kamai, Lebra Lakandeziko, La Jeziko Raba Inabraya Batizo Moyakababo. Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie maintenant, remplis papa ce frère, remplis cette soeur, remplis cet homme, remplis cette femme qui est en train de nous écouter, qui nous suit actuellement. Papa, remplis-le maintenant, remplis-le maintenant, reçois maintenant. Tu es le vase que le Seigneur veut utiliser ce matin pour réveiller quelqu'un. Tu es le vase que le roi des rois veut utiliser ce matin pour réveiller, pour sortir quelqu'un de son sommeil. Tu es le vase que le roi des rois veut utiliser ce matin pour guérir, pour publier une année de gloire maintenant. Alors reçois la touche de l'Esprit. 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 Maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Comme je le dis, l'Esprit de Dieu est sur moi. Bien aimé. Car l'Éternel m'a oint pour. Nous allons premièrement prier pour que le Seigneur délivre ces personnes-là qu'il a appelées, ces personnes-là qu'il s'est choisies pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, le ministère de la parole qui doit être investi. Alléluia. Le ministère de la parole qui a pour mission de propager la bonne nouvelle. L'évangélisation qui a pour mission de propager. La Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Ce matin, nous allons prier maintenant pour ces serviteurs de Dieu, pour ces appelés, pour ces missionnaires qui sont en train de dormir. Nous allons encore prier maintenant pour ces personnes qui sont retenues dans un certain carcan, dans une certaine façon de penser, qui ne savent pas que le gain des arbres, c'est pour tous les chrétiens. Nous allons prier maintenant que l'Éternel suscite maintenant, que l'Éternel réveille maintenant du sommeil maintenant toute personne qui a reçu mandat et autorité de porter la bonne nouvelle au pauvre nom de Jésus. Commence à prier. Shabaya la bragada bazo. Père, nous prions ce matin qu'au nom puissant de Jésus, toute personne qui a été investie d'une certaine autorité, l'autorité, Seigneur, de prêcher ta parole, l'autorité de gagner des âmes, la grâce de gagner des âmes, éternel Dieu de gloire, ce matin, nous prions maintenant que ces personnes retenues par les démons, retenues par les méchants, qui sont en train de dormir quelque part, réveille-les de leur assoupissement, réveille un frère de son assoupissement, réveille une soeur de son assoupissement, réveille quelqu'un maintenant.
maintenant. Réveille quelqu'un maintenant. Une femme qui était un feu de l'évangélisation. L'ennemi l'a éteint aujourd'hui. L'ennemi l'a éteint. Mais je te prie maintenant, localise cette femme par un nouveau zèle. Localise-la. Réveille-la de son sommeil. Réveille-la de son sommeil. Réveille-la de son sommeil. Partout où, Seigneur, quelqu'un est en train de dormir à ceux des lauriers, alors qu'il devait sortir pour aller évangéliser, alors qu'il devait sortir pour aller évangéliser, alors qu'il devait porter la bonne nouvelle à un malheureux, alors que son message devait guérir papa un malade. Oh, ce matin, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus que la restauration soit sienne. Nous prions maintenant que sur toute la terre, partout, Seigneur, des hommes de Dieu de feu, aujourd'hui ont été éteints par les traits enflammés de l'ennemi. Nous prions maintenant pour les restaurations. Nous prions maintenant, Seigneur, pour les restaurations. Tu as dit, veillez et priez. Mais Seigneur, ils n'ont pas pu veiller. Aujourd'hui, ils ont été tombés. Mais nous te prions de les relever. Parce que toi, tu peux encore leur donner quelque chose de nouveau. Tu peux encore les utiliser à nouveau. Tu peux encore mettre en eux un souffle. Nous avons besoin de ce souffle nouveau. Nous avons besoin de ce souffle nouveau. Au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Un peuple nouveau renaisse des eaux. Plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche, plus que nous. Bien, mais pendant que tu écoutes ces chansons, je vois le Saint-Esprit souffler en toi un souffle nouveau. Je le vois déposer en toi un souffle nouveau. Je le vois déposer en toi un souffle nouveau. Je le vois déposer en toi un souffle nouveau. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il dit quoi? Il m'a envoyé la deuxième catégorie de personnes pour qui nous allons prier. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes dont le cœur a été brisé. Il y a des personnes qui ont été transpercées par des situations de la vie. Oh, alléluia. La Bible dit que l'ange dit à Marie, un glaive de douleur te transpercera le cœur. Alléluia. Il y a des situations dans la vie bien-aimée qui ont transpercé le corps de certaines personnes. Et ces situations les ont amenées maintenant c'est-à-dire que ces situations ont fait que le zèle qu'ils avaient a disparu. Ça fait que la vivacité en eux n'y est plus. Alléluia. Certaines personnes, peut-être, ils ont été blessés par un frère de l'église, par une soeur de l'église, ou même par un serviteur de Dieu. Peut-être un serviteur de Dieu t'a dit quelque chose et toi, tu n'es pas arrivé à digérer cela. Et cela, au lieu normalement de t'édifier, cela t'a détruit. Nous allons prier pour cette catégorie de personnes. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel maintenant de raviver en eux, de restaurer leur cœur et de raviver en eux ce zèle-là. Bien-aimé, toute personne qui est en train de croupir maintenant sous les douleurs d'une âme transpercée, d'un cœur transpercé, que l'Éternel guérisse ces gens de personnes. Que l'Éternel guérisse ces gens de personnes. Je prie maintenant que la main puissante de l'Éternel commence par localiser quelqu'un. Père, nous prions au nom de Jésus. Localise un frère, localise une soeur qui a été transpercée d'un glaive de douleur. Localise maintenant un cœur brisé. Papa, il y a des personnes qui sont rentrées dans ton champ, qui ont commencé par travailler, des personnes qui étaient dans l'église, des serviteurs, des ouvriers, Seigneur, de ton champ. Mais à un certain moment, ils se sont sentis culpabilisés par certaines choses. Ils ont vu s'indexer, ils ont vu être indexés, Seigneur, pour certaines situations. Et ces personnes ont perdu le goût. Éternel, en ce moment, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'ils demeurent comme ça. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de les voir être détruits, c'est de les voir se détourner de toi. Mais ce matin, nous prions au nom puissant de Jésus, que ta main puissante les localise maintenant. Seigneur, guéris leur cœur maintenant. Guéris ces cœurs malades, guéris ces cœurs affligés, guéris ces cœurs attristés, guéris ces cœurs blessés. La gajizabaku libra,
lebra malala dazagoiba, oleraba shadaramosa, lebra malala kirobo sandola, lebeze gebrele gizogo, jezegiriba talobra ibalaka, lebaraba taloba zendelebe, jize kuriaba laraba tolibra maka, leba salala shandalabo, lakando zelikarabora, yerabanda lebra milala kozaba, jeze kebro, lobase kuraba ilata mazoriaba katale, lebeze gelebe sheze gelebondo legedi, lakali dadababo payaba lababo. Éternel, guéris maintenant, localise maintenant, que ta main puissante de guérison touche les cœurs brisés maintenant. Quelqu'un qui a été, papa, qui a un cœur qui a été brisé par rapport à une situation de séparation, par rapport à une situation, Seigneur, au boulot. Je prie maintenant que tu restaures cette personne, que tu restaures cette personne, que tu restaures cette personne dans le nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent la question, si Dieu existe, pourquoi cette situation m'arrive? Si Dieu existe, pourquoi? La dernière fois, j'étais parti prier avec une dame. La dame était en train de m'expliquer. Cette dame est restée sur place pendant un certain nombre d'années maintenant. Elle n'arrive plus à avancer avec ses pieds. Cette dame qui était autrefois une grande commerçante, qui avait du zèle pour Christ. Cette dame dans la maison de qui un homme de Dieu venait rassembler des personnes, plus d'une cinquantaine de personnes pour une cellule de prière. Aujourd'hui, cette dame s'est retrouvée carrément assise. Cette dame s'est retrouvée totalement anéantie. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'elle a rencontré des situations, elle a vécu une situation. Et quand tu vas chez elle, tu sens que vraiment c'est la misère. Cette dame qui avait de l'amour pour Jésus-Christ, à un moment, elle m'a dit quoi? Homme de Dieu, quand je viens à l'église les dimanches et les gens témoignent de la guérison qu'ils reçoivent et les gens témoignent des merveilles que Dieu leur fait, je me pose la question, à quand dans ma victoire? Et sincèrement, j'ai senti dans les paroles de cette femme un total désespoir. J'ai dit non, maman, ce n'est pas encore fini. Tu sais, c'est parce que ton témoignage est plus fort. La femme qui a aujourd'hui, dont on parle dans la Bible, qui avait une perte de 12 ans, si son mal était juste passager de 3 ou 6 mois, on n'allait pas entendre parler d'elle parce que c'était normal. Mais toi, ce qui t'arrive est pratiquement anormal. Et c'est dans cette anormalité que le Seigneur veut se révéler. Et dans votre anormalité, Dieu va se révéler. Mon roi va se révéler dans votre situation. Dieu veut se révéler au travers de ta situation, bien-aimé. Et donc, je te prie de te connecter au roi des rois. Ne sois pas découragé. Alléluia. Ne sois pas découragé. Quelle que soit la douleur que tu traverses en ce moment-là, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Nous allons également prier pour un type de personne, les captifs. Les captifs. Ou carrément les captifs et les prisonniers. À ces personnes, le Seigneur est venu apporter la délivrance. Le Seigneur est venu apporter la liberté. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont été libérées, mais ils ne savent pas qu'ils sont libres. Le problème, je répète, beaucoup de personnes aujourd'hui ont été libérées. Ils ont été libérés de quoi? Du péché. Ils ont été libérés de leur ancien système de pensée. Mais ils ne savent pas. Quel est le Seigneur? Parce qu'ils ont tellement sombré dans cette situation que lorsqu'on leur dit que le Seigneur te libère de ces chaînes, tu crois que c'est de la légende qu'on te raconte. Tu crois qu'on te raconte juste des histoires à dormir de mouvement. Mais je veux juste te faire comprendre aujourd'hui que le Seigneur est en train de tourner la page. Le Seigneur est en train de changer ta vie. Le Seigneur est en train de t'amener à une autre dimension. Le Seigneur est en train de te bénir de nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, on t'appelle prisonnier, mais hier, tu te rends compte que tu t'es rendu compte que tu as été prisonnier d'une certaine situation. Tu as été prisonnier d'un système. Tu as été prisonnier de cette vie-là de débauche. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'apporte sa liberté. Il t'apporte sa délivrance. Je prie maintenant. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont été retenues captives maintenant dans les chaînes de l'ennemi, dans les chaînes de l'alcool, les chaînes de la drogue, les chaînes de la débauche, les chaînes de la masturbation, les chaînes de l'infidélité. Nous allons prier pour ces personnes-là, qu'ils soient de quel bord ou de quel bord que ce soit. Nous allons prier que l'Éternel qui envoie, l'Éternel qui nous a un maintenant pour apporter cette libération, cette délivrance ce matin au nom de Jésus maintenant. Oh, pas ça, mais qu'il vous libère maintenant. Shabaya dalabra namaza, leleke nebo jegede, iragabazura maliabako. Éternel, parce que tu m'as maintenant pour libérer les captifs. Alors ce matin, au nom puissant de Jésus, où que ces captifs se retrouvent, oh papa, partout ils se retrouvent maintenant, des quatre coins de la terre, je prie maintenant que par ta main puissante, que quelqu'un soit libéré maintenant, que les chaînes de la drogue tombent maintenant, que les chaînes de la colère tombent maintenant, que les chaînes de la
masturbation, les chaînes de l'infidélité, les chaînes de l'alcoolisme, les chaînes de la drogue tombent maintenant. Papa, que les chaînes, de la méchanceté tombent. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, toute personne qui a été retenue, liée maintenant dans les chaînes de la corruption, du vol, de l'amour de l'argent. Papa, nous prions maintenant pour la guérison, la délivrance maintenant. Nous vous libérons maintenant. Je te libère au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute force que l'ennemi a déployée, toute chaîne que le diable a mis en place pour te retenir captif, pour te maintenir dans la stagnation. Deutéronome 1, verset 6. Il dit quoi? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez maintenant. J'ordonne maintenant que sur la parole de l'Éternel, que tu sortes de ces chaînes au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus. Malali machandalaba regabaya. Prêt. Bien-aimé, commence par prier maintenant. Commence par prier maintenant et proclame la délivrance sur ta vie. Proclame la délivrance sur ta vie. Proclame la délivrance dans ton travail, ton lieu de travail. Proclame la délivrance maintenant. Rabalima zoliaba jagade. Proclame la délivrance sur tes enfants. Proclame la liberté maintenant. Dans ton foyer, les gazelero, Jizaraka Dutiba, les Bramalala Delemo Sandola, Oh Mayabra Lakada, que ces chaînes de dette qui te retiennent maintenant, tombe au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Père, je décrète maintenant que ces chaînes qui ont retenu captifs ces enfants, qui ont retenu captif aujourd'hui la jeunesse, les chaînes qui retiennent aujourd'hui captif la jeunesse, je prie maintenant que ces chaînes tombent maintenant. Les chaînes qui retiennent aujourd'hui les enfants des hommes de Dieu, Seigneur, dans des choses inimaginables, que ces chaînes tombent maintenant. Je prie que les chaînes qui retiennent les hommes de Dieu dans les réclamations familiales, les autels qui combattent les hommes de Dieu maintenant, que ces autels maintenant soient renversés, anéantis au nom de Jésus. Je brandis la croix de Jésus, je brandis le sang de l'agneau sur ma vie, je brandis le sang de l'agneau sur la vie de quiconque me regarde et me reçoit maintenant. Et j'ordonne maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, que ces liens soient brisés. Là où l'ennemi veut que tu restes, là où l'ennemi veut te retenir captif, le Seigneur t'a libéré. Et je te sors de cet endroit maintenant. Je te sors de cet endroit. Je te sors de cet endroit. Je te sors de cet endroit. Tu n'es plus victime de cette captivité. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier pour un certain nombre de personnes. Alléluia. Dieu nous envoie pour publier une année de grâce de l'Éternel. Bien-aimés, si nous ne prions pas, si nous ne publions pas des années de grâce, nous allons sombrer dans la disgrâce. Alléluia. Si nous ne proclamons pas sur nos terres, nos patries, de bonnes choses, nous allons sombrer dans les mauvaises choses. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu, c'est le Père de la grâce. Alléluia. Il est la source de toute grâce. Et c'est lui qui fait grâce à qui il fait grâce. Il ne regarde pas que ton nom est, si tu viens de telle ou telle famille, non. Il dit que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, à qui il veut. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons lui demander de faire grâce. On dit de publier une année de grâce. Regardez nos nations, regardez aujourd'hui l'Afrique, regardez votre église, regardez les membres de votre famille, regardez autour de vous l'entreprise que vous êtes en train de gérer. Est-ce qu'au cours des 10 dernières années, quel a été le résultat? Si le résultat est régressif, si les chiffres sont régressifs, si le bilan est nettement moins, est nettement négatif, bien aimé, vous avez le devoir d'ouvrir la bouche. Mais parce que vous n'arrivez pas à vous scotcher à la gloire de Dieu, parce que vous n'êtes pas scotché à ce Fils-là, à ce Jésus-Christ-là, au Saint-Esprit, vous ignorez tout. Mais toi et moi, nous allons prier ce matin et nous allons publier une année de gloire. Il y a aujourd'hui tout le monde qui crie. Quand tu vas au marché, quand tu veux commander quelque chose d'un traiteur, il te dit le marché est difficile. Telle personne, tu vas chez telle personne, le marché est difficile. Aujourd'hui, l'ennemi a mis en place ce système-là pour décourager les gens, pour appauvrir encore beaucoup plus de personnes. Mais toi, tu vas te lever et tu vas publier une année de grâce. Lorsque la nation entière croupissait dans la famine, Élisée a dit, demain, à cette heure pareille, il y aura de la nourriture en abondance. Et Élisée a dû publier un moment de grâce. Il a dû publier une saison de grâce. Bien aimé, c'est parce que nous ne publions pas des saisons de grâce dans nos vies que nous marchons toujours dans la disgrâce.
Nous ne pleurons pas des saisons de grâce dans nos services. Nous ne pleurons pas des saisons que nous sommes victimes d'ailleurs de ce que nous disons, de ce que nous pensons. Nous pensons négativement et nous sommes victimes. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Tu vas prier pour cette année de grâce. Tu vas publier que l'Éternel actuellement active une année de grâce. Alléluia. Nous activons, nous ordonnons maintenant à cette année, nous ordonnons maintenant que la grâce maintenant localise cette année au nom de Jésus. Que la grâce localise mon année. Tu vas prier, tu vas dire mon Père, en ce jour, je proclame maintenant qu'à partir de maintenant, qu'une ère de grâce commence par se manifester dans ma vie, dans mes activités, dans ma santé, dans ma famille, dans mon ministère, dans tout ce que j'entreprends. Élève ta voix, commence par prier. Shagandalabara, Ledebra Yabalada Zigabo, Banelebo Shizabra Yalabadi Kabo, Malete Kezelebro Legebo Dajiza. Père, je décrète et j'ordonne maintenant que cette année maintenant, j'ordonne qu'elle soit sous l'égide de la grâce, sous l'égide de la grâce, sous le contrôle de la grâce. Je décrète et je déclare maintenant que les malédictions des temps passés ne seront plus ma portion. Je décrète et je déclare que cette année à partir d'aujourd'hui, cette ère, cette saison dans laquelle je suis en train de rentrer juste après cette prière est une ère de faveur, est une ère d'abondance, de surabondance, de fécondité, de moisson sans précédent. Je proclame maintenant que là où, Seigneur, j'ai souffert, là où je suis resté sur place, à partir de maintenant, je me lève et j'avance, je me lève et je bouge, je me lève et j'avance, je me lève et je bouge, je me lève et j'avance, je me lève et je bouge, je me lève et j'avance dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que l'échec n'est plus ma portion. Je décrète et je déclare que la disgrâce n'est plus ma portion. Je décrète et je déclare que sur la nation congolaise, sur la terre africaine, on n'entendra plus parler de guerre, on n'entendra plus parler des cris de guerre, mais je décrète maintenant que la paix de l'Éternel s'impose à ce continent. La paix de l'Éternel s'impose à ce continent. La fécondité que l'Éternel nous a donnée depuis le commencement, Papa, se manifeste dans tous les domaines. La fécondité dans les bonnes choses, la multiplication dans les bonnes choses, la multiplication dans les bonnes choses. Papa, il est temps que l'Afrique également règne. Il est temps que l'Afrique, Papa, règne. Il est temps que l'Afrique se lève et règne et domine maintenant. Il est temps que l'Afrique, Papa, soit maître maintenant dans tout ce qu'elle fait. Je prie maintenant et j'ordonne maintenant que tout ce qui a été expédié par l'ennemi pour détruire ce continent, tout ce qui aujourd'hui est source de malédiction, nous renversons cela. Selon Genèse 50, verset 20, Joseph a dit, vous avez projeté me faire du mal, mais l'Éternel a changé en ma faveur. Je proclame sur la terre africaine, que tout mal qui a été programmé maintenant soit transformé en bonne chose au nom de Jésus, soit transformé en bonheur. Je décrète maintenant tout ce qui a été signé, tout accord qui a été signé contre l'Afrique. Papa, à partir d'aujourd'hui, nous tournons les choses et nous ordonnons maintenant que ces rapports maintenant parlent pour l'Afrique. Tout rapport maintenant qui condamne les dirigeants africains. À partir d'aujourd'hui, je te prie maintenant, Seigneur, de susciter des hommes à la gloire de ton nom, de susciter des gens, Papa, à la gloire de ton nom. Papa, suscite maintenant à la gloire de ton nom et manifeste ta gloire. Saint-Esprit, merci pour ce que tu as commencé. Achève-le pour la gloire de ton nom. Nous publions, nous déclarons, nous proclamons que le Togo est un pays béni. Le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger, le Mali sont des pays bénis, des pays libérés maintenant, Papa, de toute forme de terrorisme. Je décrète et je déclare maintenant que la paix de l'Éternel commence maintenant, Papa, le vent de la paix commence par souffler dans ces pays. Je décrète et je déclare que les fils et les filles de ces pays deviennent maintenant un. Je proclame et je déclare que les fils et les filles de ce pays maintenant commencent par s'entendre. Je proclame et je déclare qu'une année de grâce, une année de bonheur, une année de bonté, une année de faveur, une année de réconciliation commence maintenant. Une ère de réconciliation commence maintenant. Je décrète et je déclare que l'amour commence par régner dans les cœurs, que l'amour commence par régner dans les cœurs, l'amour commence par régner dans les cœurs, l'amour commence par régner dans les cœurs. Éternel Dieu de gloire, sois couronné de gloire et de magnificence. Au nom puissant de Jésus. Amen. La dernière prière que nous allons faire, c'est pour consoler les affligés. Il dit pour consoler tous les affligés, accorder aux affligés de Sion, de donner un diadème au lieu de la sang, une huile de joie. Quand il y a une huile de joie, c'est bien aimé, ça veut dire qu'il y a la joie. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander à l'Éternel maintenant de faire descendre son huile de joie sur toutes ces personnes-là qui sont pris par le piège de l'ennemi. Alléluia.
Lorsque Satan vous retient captif, lorsqu'il vous retient prisonnier, vous n'êtes pas en joie. Alléluia. Vous n'êtes pas en paix. Votre vie est en proie à de différentes choses. Mais ce matin, nous allons nous demander à l'Éternel maintenant d'envoyer maintenant cette grâce au nom de Jésus. Éternel, nous te prions maintenant de libérer le fruit de l'huile de la joie. Fais couler sur nous ton huile de joie. Fais couler sur moi ton huile de joie. Fais couler sur moi ton huile de joie. Maralima shagada, lelebra yagadagada. Père, fais couler sur un fils, une fille ton huile de joie. Oh papa, que l'huile de joie réveille quelqu'un. Que ton huile de joie réveille quelqu'un. Quelqu'un qui croyait que c'est fini pour lui. Papa, dévore, fais sur lui maintenant ton huile de joie, afin qu'il comprenne maintenant que non, que rien n'est encore perdu, rien n'est encore joué, et que Seigneur, toi tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Alors mon Dieu, mon roi, envoie maintenant ton huile de joie, répands ton huile de joie sur ce continent africain, répands l'huile de joie maintenant ici au Togo, répands l'huile de joie dans les autres pays de l'Afrique, répands ton huile de joie dans les pays de l'Europe, répands ton huile de joie partout où tes fils et tes filles sont. Papa, envoie maintenant et répands ton huile de joie. Les libraya bababo shada les ekende iraba ilaba salama shinzoya lelebra yabara dabadizo leleba shada lelebro yada la katali daboza. Au nom puissant de Jésus. Allons prier. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce moment que tu as encore partagé avec nous. Merci pour ces faveurs que tu nous fais, éternel Dieu de gloire. Merci pour la vie de Christ chez vous, TV. Merci Seigneur parce que tu as établi beaucoup de choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Venez d'écouter la voix de votre homme serviteur, le frère évangéliste Aristide Poyoti, dans votre émission Pasteur, prie pour moi. Nous vous invitons à nous déposer des commentaires, à poser vos questions, à envoyer des requêtes si vous en avez, et nous allons nous faire le plaisir de prier pour vous, de prier avec vous. Alléluia. Alors, sur ce, je vous quitte et je vous invite pour un prochain numéro, tout en faisant un coucou spécial au pasteur Marc derrière la caméra et à tout le reste de Christian TV. Bye bye. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.